Je suis Habib Dambélé. Je suis artiste, je suis comédien, metteur en scène et auteur. Et je suis candidat à l'élection du président de la République du Mali en 2018. Monsieur, vu la situation actuelle du Mali, qu'est-ce que vous avez à dire au peuple malien, dirigeant ou dirigé? Je voudrais simplement dire aux gens de faire attention. Et je vais pouvoir utiliser le compte que Amadou Hampâté-Bâ a utilisé donc en octobre 1969 à l'UNESCO pour illustrer le conflit israélo-palestinien. Il y a longtemps, au moment où les animaux et les hommes parlaient la même langue, un chef de famille aisé vivait dans une contrée fertile avec sa vieille mère, son chien, son coq, son cheval, son bouc et son bœuf. Un jour, on vient lui annoncer le décès d'un de ses collègues, un autre vieillard, qui vit dans un autre village situé à plus de 2 jours de marche. Le chef de famille décide de se rendre à ses funérailles pour lui rendre ses derniers hommages. Et avant de partir, il dit à son chien: « Ma mère est vieille et malade. Surveille-la très bien. Reste devant sa porte et pour rien au monde, tu ne dois quitter sa porte. Et si tu as besoin d'aide, appelle les autres animaux. » Et il part. Quelques jours se passent sans incident. Mais un matin de bonne heure, au moment où les premiers rayons de soleil commençaient à dorer les toits des cases, le chien perçoit un bruit qui vient de la case dans laquelle est couchée la vieille mère. Celle-ci reposait encore sous une moustiquaire. Une lampe à huile brûlait tout doucement à ses côtés. Le chien entend donc ce bruit qui n'est autre que 2 petits lézards qui, accrochés au plafond de la case, sont en train de se disputer le cadavre d'une mouche morte. Le chien voudrait donc intervenir, mais il ne peut pas parce que le maître lui a intimé l'ordre de ne pas bouger de son poste. Alors, apercevant le coq passer, le chien appelle le coq. Coq, coq, coq. 2 petits lézards sont en train de se battre accrochés au plafond de la case de notre maître. Veux-tu aller les séparer? Comme tu le sais, il n'y a pas de petite querelle, comme il n'y a pas de petit incendie. Et s'ils ne veulent rien entendre, oblige-les à se séparer quand même. Et le coq qui fait: mais dis donc, ce n'est pas possible. C'est à moi que tu oses t'adresser, moi le roi de la basse-cour, chargé de dénoncer chaque matin le lever du soleil, d'aller m'occuper d'une vulgaire querelle de lézards pour une mouche morte. Pendant ce temps, les 2 lézards continuent à se battre. Apercevant le bouc passer, le chien appelle le bouc. Bouc, bouc, bouc. 2 petits lézards sont en train de se battre accrochés au plafond de la case de notre maîtresse. Veux-tu aller les séparer? Comme tu le sais, il n'y a pas de petite querelle comme il n'y a pas de petit incendie. Et le bouc qui fait: mais c'est pas possible, pour qui tu me prends, hein? Moi, le maître incontesté de toute une maisonnée de chèvres, c'est à moi que tu oses t'adresser pour que j'aille m'occuper d'une querelle de lézard pour une mouche morte. Apercevant le bœuf en train de ruminer tranquillement dans un coin de la cour, le chien appelle: bœuf, bœuf, bœuf. 2 petits lézards sont en train de se battre accrochés au plafond de la case de notre maîtresse. Veux-tu aller les séparer? Comme tu le sais, il n'y a pas de petite querelle comme il n'y a pas de petit incendie. Et le bœuf qui fait: mais ce n'est pas possible. Tu es gonflé, toi. Hein? C'est à moi que tu oses t'adresser, moi le plus fort des animaux de cette cour, d'aller m'occuper d'une... Tu ajoutes un mot de plus, je t'éventre avec mes cornes effilées. Le chien rabat ses oreilles et se tait. Alors, pendant ce temps, les lézards continuent à se battre. Et apercevant le cheval passer, le chien fit une dernière tentative. Cheval, 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 veux-tu aller séparer les 2 petits lézards qui sont en train de se battre accrochés au plafond de la case de notre maîtresse? Comme tu le sais, il n'y a pas de petite querelle comme il n'y a pas de petit incendie. Et le cheval qui fait: mais tu as vraiment une bien mauvaise opinion de moi. C'est à moi que tu oses t'adresser, moi le plus noble des animaux de cette cour, un pur sang consacré uniquement à la course, d'aller m'occuper d'une querelle de lézard pour une mouche morte.
Pendant ce temps, les deux lézards continuent à se battre, ils se battent tant et si bien qu'ils se détachent du plafond pour venir tomber sur la lampe à huile. La mèche enflammée sort de la lampe, elle effleure la moustiquaire, bientôt le lit est en feu, la vieille dame crie au secours, les voisins accourent, on jette des calebasses d'eau remplies sur le lit, à force, le feu s'éteint, la vieille dame est très gravement brûlée, elle respire encore, mais sa vie ne tient qu'à un fil. On envoie un garçon sur le dos du cheval pour aviser son fils. Et ce jeune homme, content de monter sur le cheval, le fait galoper toute la matinée sans même donner une seule seconde au cheval de reprendre son souffle. Avisé, le chef de famille remonte encore sur le même cheval, tout en sueur, avec le gamin en plus. Et toute l'après-midi, ils prennent le chemin du retour. Ils le font galoper toute l'après-midi. Et quand ils arrivent devant la porte, le seuil de la maison, eh bien, fourbu, le cœur du cheval lâche d'épuisement. Mais avant de mourir, le cheval a eu le temps de dire au chien qui était juste là devant la porte, « Ah, tu avais raison, je devais m'occuper de cette... Si je m'étais occupé de cette querelle de lézard, je ne serais pas aussi aujourd'hui dans cet état. » Puis après, il meurt. Bon, eh bien, le chef de famille consulte un marabout qui lui dit, il faut que tu mettes du sang de coq sur toutes les plaies de la vieille dame. Et un homme s'écrie, justement, il y a un coq dans le coin, et on donne la chasse au coq. Et bientôt, quelqu'un l'attrape par ses pattes. Et donc, puisqu'il passe devant le chien, le coq dit au chien, mais tu avais totalement raison, j'aurais dû m'occuper de cette querelle de lézard. Et malheureusement, la vieille dame ne survit pas à ses brûlures. Hein. Et donc, mais pour l'enterrer, dans les coutumes de ce village, veulent qu'il fallait d'abord verser du sang de bouc dans sa tombe avant de l'enterrer. Et donc, bientôt, deux gaillards vont se saisir du bouc par ses cornes, on le traîne vers la tombe, et puisqu'il passe devant le chien, le bouc dit au chien, tu avais totalement raison, j'aurais dû m'occuper de cette querelle de lézard. Et 40 jours après l'enterrement, une cérémonie réunit tout le village et les habitants des villages environnants. C'est la tradition, hein, Kouk le Binani. Donc, pour nourrir tous ces hommes, toutes ces personnes, le chef de famille a été obligé de dégorger le bœuf. Ainsi donc, à cause d'une petite querelle entre deux petits lézards, à cause d'une mouche morte, non seulement nos fiers amis, le coq, le bouc, le bœuf, le bouc, le cheval y ont laissé leur vie, et il en résulta un incendie qui endeuilla toute la maisonnée. Seul le chien sortit de cette tourmente avec une récompense bien méritée, parce qu'à chaque fois, on lui avait donné sa part de viande. À petite cause, grands effets. Tout le monde a intérêt à faire attention. Et le pouvoir et l'opposition. Parce qu'il s'agit du Mali. Et le Mali vaut mieux que tout.